Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo pour vous parler d'une situation qui m'arrive souvent en cabinet. Et donc ça m'a donné l'idée et l'envie de vous en parler avec ce format de vidéo. Et donc c'est un sujet qui concerne la ménopause, la préménopause et qui touche au sujet un petit peu général de la complémentation. Donc souvent, je vous reçois, donc les femmes en cabinet, pour ce sujet-là de la ménopause et de la préménopause, qui est un sujet très important, une période de vie qui nécessite de l'accompagnement euh, sous plusieurs formes, et notamment de temps en temps la complémentation est envisagée. Donc là, je ne vais pas sur le sujet du traitement substitutif hormonal, qui est un autre sujet dont on pourra peut-être parler plus tard. Mais là, aujourd'hui, voilà, je vous parle de la complémentation. Et donc j'entends souvent des femmes me dire, donc oui, j'ai essayé, j'ai pris ça parce que c'est ça qu'il faut prendre, et puis bah, ça m'a pas fait grand-chose, ça n'a pas marché, il n'y a rien qui marche. Voilà, donc effectivement, il y a beaucoup de nuances à apporter au niveau de la complémentation, donc pour plusieurs raisons. Eh bien parce que, comme pour tout, en fait, dans le milieu des compléments, effectivement, il y a beaucoup de qualités différentes en fait de compléments. C'est-à-dire que il y a de plus en plus aussi de labos qui fabriquent des compléments, donc on s'y perd un peu, et donc on va avoir différentes qualités, donc il y a des compléments qui valent mieux que d'autres, on va dire ça comme ça. Et donc quand vous allez acheter un complément à l'aveugle, vous, si vous prenez pas du temps pour bien regarder et décoder les informations euh, de la boîte, eh bien vous risquez de prendre quelque chose qui effectivement ne sera pas forcément efficace. Pourquoi? Bien parce qu'il y a des poudres en fait, des poudres de plantes qui peuvent être stockées depuis longtemps. Les plantes, c'est comme pour tout en fait, il y a une durée de conservation indiquée. Alors même si la date n'est pas dépassée, les principes actifs en fait vont un petit peu se déléter au fur et à mesure, donc ils n'auront plus du tout la même efficacité. Donc ça c'est la première chose. Ensuite il y a aussi la question de la galénique, c'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'on appelle la galénique en fait, c'est la forme sous laquelle la plante ou le principe actif est emprisonné. Donc que ça soit sous forme de gélules, sous forme de poudre, sous forme de liquide, sous forme d'ampoule, etc. Donc toutes ces formes-là ne se valent pas. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas baser tirer des conclusions sur l'efficacité ou pas d'une complémentation, parce que ce qu'il faut vraiment prendre en compte, c'est la forme du complément, et puis aussi savoir si le complément est par exemple titré. Quand on parle d'un complément titré, ça veut dire que le fabricant garantit en fait que dans son complément il y a une certaine quantité garantie de principes actifs. Donc ça c'est très important aussi, en tout cas pour moi. Donc voilà, il y a beaucoup de nuances à apporter. Et ensuite aussi, ce qui est très important, c'est le moment auquel on prend, pendant lequel on prend ce complément. C'est-à-dire que par exemple, quand vous venez me voir pour une problématique de soit de préménopause ou de ménopause, déjà ce sont deux problématiques qui sont bien différentes. C'est-à-dire que l'accompagnement ne sera pas du tout le même. Quand vous êtes en préménopause, il y a encore une activité ovarienne. C'est-à-dire que normalement, en théorie, vous êtes censé encore ovuler. Donc, évidemment, les cycles sont soit un petit peu plus courts au début, puis après finissent par s'allonger pour devenir de plus en plus longs. Mais il y a une ovulation, et donc il y a tout intérêt à aller s'intéresser à la balance hormonale, parce que c'est ça qui va justement influencer sur les symptômes et les troubles dont vous souffrez. Donc prendre un complément sans savoir exactement dans quelle phase vous êtes, etc., ça aussi ça peut être contre-productif, parce que le but du jeu, ça va être par exemple dans ce cas-là d'optimiser l'ovulation au maximum en fait, pour ne pas souffrir de ces troubles liés au déséquilibre hormonal. Donc voilà, donc ça c'est très important, parce que vous pouvez aussi prendre des compléments alimentaires à n'importe quel moment si vous n'êtes pas bien conseillé, orienté, et donc ne pas ressentir les effets, et même avoir des effets qui sont délétères.
On a l'impression que la complémentation c'est quelque chose d'anodin, mais non, ça peut être quelque chose aussi qui peut avoir des effets contre-productifs. Donc voilà, c'est tout l'intérêt en fait d'avoir un bon accompagnement en fait, hein, de prendre du temps. Voilà, donc c'est sûr qu'on ne peut pas calquer un conseil, un protocole à tout le monde, en sachant aussi que vous êtes toutes différentes, donc il y a des profils, des morphologies qui ne sont pas les mêmes, donc en fonction aussi de ça, eh bien l'accompagnement va être différent. Pourquoi? Eh bien parce que, par exemple, quand vous avez beaucoup de tissu gras, ou un peu plus de tissu gras, eh bien, dans vos adipocytes, vous allez exprimer ce qu'on appelle une enzyme qui s'appelle l'aromatase, par exemple, qui va transformer les androgènes en oestrogènes. Et donc ça, en fonction de votre morphologie, eh bien l'accompagnement ne sera pas le même aussi, parce que vous n'allez pas forcément souffrir des mêmes maux au même moment, etc. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut personnaliser, adapter à la personne. Donc vraiment, je vous invite à ne pas forcément perdre du temps et aussi de l'argent à acheter des compléments un peu généraux en fait, sans savoir exactement quelle est votre situation. Et donc là, c'est vraiment tout l'intérêt d'être accompagné. Quand vous venez en cabinet pour ce sujet-là, par exemple, on va prendre 1 heure et demie. Donc 1 heure et demie, c'est très précieux. Et ça permet de vraiment aller en profondeur et comprendre en fait tout ce qui se trame en fait au niveau de vos hormones et d'adapter l'accompagnement pour qu'il soit le plus efficace possible. Voilà, donc beaucoup de nuances à apporter sur ce sujet, on pourrait encore en parler des heures. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelques clés, quelques réponses. N'hésitez pas à commenter et à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai volontiers. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.